Le Conseil constitutionnel a déclaré Paul Biya vainqueur de l'élection présidentielle avec un score pharaonique de 71,28%. Mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est qui a donc voté Paul Biya? Selon les chiffres officiels, Paul Biya a obtenu à peu près plus de 2 millions et poussières de voix sur 25 millions de Camerounais. Et selon certaines statistiques, sa base électorale est constituée de 47% du Grand Nord. Or, justement au Grand Nord, 2 800 000 personnes sont victimes d'insécurité alimentaire. C'est donc ces affamés qui ont décidé de voter Paul Biya. Lorsqu'on regarde le chiffre global de la pauvreté publié par l'ONU et la Banque mondiale en 2017, il y a 8 millions de pauvres au Cameroun, 37% de la population vit carrément en dessous du seuil de la pauvreté, sans pour autant oublier que la jeunesse, à 75%, souffre du sous-emploi. Cette population, qui est donc si misérable, si souffreuse, a choisi d'élire Paul Biya curieusement. Passons. La chose qu'il faut aussi révéler, c'est que sur les 25 millions de Camerounais, combien ont-ils accès à l'électricité? 4 millions. À l'eau potable, 3 millions. Comment peut-on donc avoir un chef de l'État qui soit aussi considéré comme un demi-dieu, qui ne fait pas de miracles pour sortir ces populations de cette surpauvreté? Comment peut-on donc être si heureux de ce président qui est tout puissant comme Louis XIV irradiant et qui curieusement ne parvient pas à mettre ce pays à l'abri du besoin? La chose qu'il faut remarquer dans cette élection, c'est qu'en réalité, Paul Biya n'a jamais fait l'unanimité. Paul Biya n'a jamais été véritablement élu. Paul Biya a toujours triché. Pour arriver au pouvoir, Paul Biya a bénéficié d'une lettre écrite par le docteur Lupolo Joula adressée à Amadou Ahidjo. Il n'avait donc pas été élu pour entrer comme conseiller spécial à la présidence de la République. Paul Biya a bénéficié d'une modification de la Constitution pour que celui qui devait être le successeur d'Amadou Ahidjo, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale, ne le soit plus, mais que ce soit le Premier ministre qu'il était. Paul Biya a bénéficié d'autres choses telles que des coups d'État constitutionnels et même sur le plan politique. Paul Biya n'a jamais créé un parti politique. Le seul parti politique qui existait s'appelait l'UNC. Et il a fallu que Paul Biya, par une gymnastique, puisse non seulement voler ce parti Amadou Ahidjo en 1984, mais qu'il le transforme le 24 mars 1985 en RDPC. Paul Biya a basé sa politique sur un livre qui est intitulé « Pour le libéralisme communautaire », qu'il n'a jamais écrit, mais un livre qui a été volé au ministre Senghako. Et lorsqu'on se retrouve avec l'élection présidentielle, que ce soit en 92, Paul Biya a volé l'élection présidentielle à John Fundi. Faisons toute forme de coalition. En 2011, il y a eu 22 candidats. Paul Biya les a battus, il a eu 78%. En 97, même chose. Et cette fois-ci, c'est toujours le même scénario. Qu'on fasse la coalition avec Mahomet, Jésus-Christ, Bouddha, réunis au Cameroun entier, Paul Biya sortira toujours vainqueur avec sa machine à fraude. Certes, il a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut. Mais, au prix de quoi Paul Biya a-t-il duré au pouvoir?
Derrière ce visage angélique et ce sourire biblique se cache un personnage qui a des mains pleines de sang, qui règne par l'horreur et la terreur. En 1984, le 6 avril, coup d'État ou tentative de coup d'État, Biya fit arrêter 1053 personnes en tenue qui furent exécutées dans des conditions atroces, horribles, dont 255 gendarmes dans les broussailles. D'autres sont passés au poteau et ont été jetés dans des fosses communes. En 1991, quand les étudiants ont manifesté à l'université de Yaoundé, il a envoyé des escadrons de la mort, ont tué des étudiants et brûlé le leader estudiantin. En 2008, lorsque il a voulu falsifier la constitution, les jeunes se sont levés à Douala et ils avaient entre 11 et 14 ans. Il les a appelés des apprentis sorciers. 139 furent exécutés. Les émeutes de la faim, en février 2008, 400 personnes ont été tuées. Et partout, lorsqu'il y a eu un Camerounais qui a voulu lever la tête, Paul Biya a toujours eu exécuté. Il a dit qu'il aimerait qu'on retienne de lui que c'est lui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et pourtant, la démocratie était déjà inscrite dans la constitution du Cameroun depuis 1961. Et il a fallu que le SDF, en mai 1990 plutôt, revendique ce multipartisme, le retour au pluralisme. Monsieur Biya avait refusé. Il avait envoyé son armée écraser les militants du SDF. 6 furent piétinés devant les caméras du monde entier. D'autres furent sommairement exécutés. Ça s'explique que la démocratie ou alors le multipartisme est arrivé au Cameroun. Aujourd'hui, Paul Biya est devenu le père de la nation. Était-il là quand les Camerounais luttaient pour l'indépendance, les vrais nationalistes, tels que Ernest Wandier, Osende Afana, Oumniobe? Il n'y était pas. Était-il là quand les vrais Camerounais voulaient l'unification en 1972, quand il y avait Amadou Ahidjo, Tandem Mouna et Foncha? Non. Il n'a fait que récupérer les acquis des autres. Et en régnant par la terreur, par l'horreur et par la manipulation et la division, il a cru qu'il était tout puissant. Mais en fait, Biya n'a jamais rendu service au Cameroun. Biya n'a fait que protéger son pouvoir. Biya n'a que créé un système d'apartheid où une certaine oligarchie profite, où certains, un petit conglomérat d'individus, d'ectoparasites, d'endoparasites, sont en train d'appauvrir le Cameroun. Oui, c'est ce système d'apartheid qui fait que Biya dure au pouvoir. Et d'ailleurs, Biya est arrivé au pouvoir au temps de l'apartheid. À cette époque, il y avait Peter Botha. Entre-temps, l'Afrique du Sud a connu 11 présidents. À côté de nous, Biya est arrivé au pouvoir quand c'était Shehu Shagari au Nigeria. Entre-temps, le Nigeria a connu 7 présidents. Biya est arrivé au pouvoir quand c'était Jerry Rawlings, un homme en tenue au Ghana. Mais il a abandonné le pouvoir bien qu'étant trop fort. Et entre-temps, il y a eu 5 chefs d'État au Ghana. Et même en Afrique centrale, où on parle des îlots de la dictature, Biya est arrivé au pouvoir au temps d'Akété au Mali. En ce temps, il y a eu 3 présidents au Mali.
Il est arrivé, il y avait Diouf. Entre-temps, il y a eu 3 présidents au Sénégal. Mais pour l'instant, le Cameroun est géré par un autocrate. 36 ans au pouvoir. Il en faudrait encore 7 ans pour qu'il fasse 43 ans. Et c'est pour ça que nous disons, nous n'allons pas cautionner le rétro-monarchisme. Nous n'allons pas cautionner que le Cameroun soit la propriété de Paul Biya. Et c'est pour ça qu'il est temps que le peuple se lève. Qu'on fasse n'importe quelle coalition pour les opposants, jamais un opposant n'arrivera au pouvoir avec Biya. Mais la vraie coalition, c'est celle du peuple. La vraie coalition, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se lever. Et j'en appelle au peuple. Non seulement à Paris, ce samedi où nous allons marcher au niveau de ce qu'on peut appeler le Trocadéro, mais aussi au Cameroun. Mobilisez-vous pour dire non à Biya. Mitterrand le disait déjà. Personne, aucun concurrent ne pourra lever la tête devant un dictateur si le peuple ne relève pas le défi. Il est temps qu'on relève le défi. Et c'est pour cela que j'interpelle aussi l'armée camerounaise. Soyez une armée patriotique. Soyez une armée qui ne verse pas du sang. Parce que ceux qui commettront l'erreur de tirer sur les populations auront des comptes à rendre à la postérité et à la justice internationale. Regardez ce qui se passe actuellement au niveau du Burkina Faso. Ceux qui ont tiré sur les manifestants, ceux qui sont traduits en justice pendant que Compaoré a fui. Oui, Paul Biya a été proclamé président. Mais croyez-vous qu'il est le seul à être proclamé président? Non. Sachez-le, je parlais de Compaoré. Lui aussi, il a été déclaré président, élu à 80%. Où est-il aujourd'hui? Ben Ali a été proclamé président, élu à 89%. Où est-il aujourd'hui? Moubarak a été proclamé président à 88%. Où est-il aujourd'hui? C'est pour cela que j'ai dit, armée camerounaise, ne commettez pas l'erreur que vous avez commise dans le nord-ouest et le sud-ouest en tirant sur les manifestants, d'où la guerre. Si vous tirez sur des manifestants qui revendiquent la victoire de l'opposition ou tout au moins le changement, vous entrerez négativement dans l'histoire. C'est vous qui allez créer la guerre parce que les manifestants n'auront pas d'armes. Laissez que les manifestations qui sont inscrites dans la Constitution puissent se faire sur le territoire camerounais. Comme le disait John Kennedy, ceux qui empêchent une révolution pacifique entraînent irrémédiablement une révolution violente.